Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va me sortir un peu de ma zone de confort parce que oui, je vais vous faire une confession, je n'aime pas le temps des fêtes, c'est une période assez difficile pour moi. Donc voilà, et j'ai lu 2 livres qui se passent justement dans le temps de Noël, ou au moins au mois de décembre, que je vais vous présenter. Puis ça peut être de très belles suggestions pour ceux qui ont des vacances. Justement, profitez-en pour ceux qui n'en ont pas. Je vais commencer avec un livre, en fait, que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, puis je m'en attendais pas. Puis j'avais demandé un autre livre, mais elle m'a envoyé un d'une auteure de ma région. Il s'agit de Sous la neige de décembre de Martine Labonté-Chartrand, qui est publié chez les éditions Goélette. C'est un livre quand même assez court, mais je dirais que parmi ceux que j'ai lus de cette autrice-là, c'est un de mes préférés, qui est quand même assez surprenant, comme je disais, que Noël, c'est pas tout à fait ma fête préférée. Je vais vous lire un petit résumé, puis ensuite, je vais vous faire une mini-chronique sur qu'est-ce que j'en ai pensé. Pour Sophie, Noël est une véritable malédiction. Tous les ans, elle s'enfuit dans le sud pour éviter les festivités et les souvenirs douloureux qu'elle lui évoque. Ses plans habituels sont toutefois changés lorsque sa grand-tante Maggie lui demande de venir lui tenir compagnie. Comment peut-elle refuser? La femme se fait de plus en plus vieille et cette année ne peut pas compter sur la personne qui l'aide normalement. Sophie se retrouve donc au centre de la magie de Noël de Fairhaven, une petite ville bucolique du Vermont en plein décembre. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, la trentenaire décide de profiter du calme de l'endroit pour terminer l'écriture de son premier roman. Elle sera d'ailleurs plus inspirée qu'elle n'aurait pu le croire, mais pas uniquement par le décor idyllique. Milo, l'homme à tout faire de sa grand-tante, a tout pour la charmer. Donc, c'est un peu ma situation, moi aussi. Puis, comme Sophie, j'ai un livre, même j'ai 2 romans dans mon ordi qui sont en attente. J'espère les finir un jour, mais ça, seule la vie le dira. Mais pour le cas de Sophie, elle décide, quand elle allait voyager, je vais en profiter pour finir mon roman parce que j'ai mon éditeur qui attend après le résultat. Puis d'ailleurs, elle se donne jusqu'à Noël pour le finir. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va être publiée? Ça, je vous laisse le découvrir. Bon, ce que je dirais, c'est quand même pas une lecture qui va vraiment faire réfléchir. Il y a quand même quelques moments un peu intenses en émotion, mais ça ressemble beaucoup à ceux qui regardent les films de Noël, qui passent à Elle Fiction, même là, ils vont avoir des films à vrac. Donc, c'est des histoires qui se répètent beaucoup. De la fille célibataire qui veut rien savoir du temps des fêtes, puis finalement, elle rencontre un homme qui va changer sa vie ou l'inverse. Donc, côté histoire, c'est quand même assez prévisible, mais si vous aimez la romance, c'est une parfaite lecture justement pour décrocher de la vie de tous les jours. Puis probablement voir comme moi l'hiver d'un autre œil, parce que déjà novembre, c'est maussade. Après ça, là, janvier, on embarque bon temps sans avoir de vacances et tout ça. Donc au moins, peut-être profiter des premières neiges puis des lumières de Noël pour se remotiver un peu puis se recharger les batteries. Donc, si jamais vous cherchez une bonne lecture pendant vos vacances, c'est un très bon choix. Il y en a aussi un autre qui a été publié dans le même contexte avec Nadia. Je me souviens plus de son nom de famille, mais si vous cherchez sur Goélette, il va sûrement apparaître, qui est aussi une petite histoire. C'est N'oublie pas mon petit soulier. Donc, inspiré de la chanson Petit Papa Noël. Et le deuxième, c'est un livre que j'avais déjà. J'avais hâte de le recevoir depuis cet été, parce que j'avais reçu la liste des nouveautés de Québec Amérique. Et en fait, moi, je m'attendais que ça soit un petit peu plus épais, mais j'étais quand même très contente de replonger dans cet univers-là. C'est Premier baiser de Karine Glorieux, qui a écrit aussi la trilogie Mademoiselle Tic Tac, qui est une des premières séries de chick lit que j'ai lues quand j'ai recommencé à lire.
Elle date quand même de 2014-2015, le premier tome. Et, ben oui, j'avais tellement aimé la série que je l'ai encore dans ma bibliothèque, parce que pour ceux qui ne savaient pas, j'ai tendance quand même, une fois que j'ai lu mes livres, à essayer de donner au suivant, parce que, un, je manque de place, puis deuxièmement, c'est quand même rare que je relis. Mais pour ce cas-là, je trouvais que c'était une très belle série. Puis d'ailleurs, ben, je remercie l'émission Samedi de lire de m'avoir fait découvrir cette autrice-là. J'avais gagné la trilogie grâce à cette émission de radio-là. Et aussi, d'ailleurs, je vous invite à écouter cette émission hebdomadaire-là, parce que moi, ça m'a fait découvrir plein d'auteurs québécois, dont Karen Glorieux. Et j'avais très hâte de replonger dans l'univers avec Elsa. Vous n'avez pas besoin de lire la trilogie pour lire cette nouvelle-là. D'ailleurs, elle est en vente seulement à 5$, donc ça vaut la peine. Si vous voulez savoir est-ce que je vais vraiment aimer ça ou pas. Ça se déroule avant. C'est sûr que là, moi, je connaissais déjà un peu le personnage. En fait, j'avais encore quelques petits souvenirs. Ça fait quand même très longtemps. Mais j'avais vraiment hâte. Là, quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle aventure de ça qui sortait, je me suis tout de suite envoyé un courriel dire réservez-le, moi, j'ai hâte de le lire. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture qui est assez courte. Quand elle a commandé un croque-monsieur sans fromage avec mayonnaise on the side, sans s'il vous plaît, et le plus rapidement possible, j'ai plutôt noté extra fromage, extra mayonnaise et paf, extra bacon. La vengeance est un plat qui se mange gras. Bon, je vous laisse découvrir c'est qui cette personne-là, parce que c'est une scène qui se retrouve dans... Mais en fait, on appelle ça une nouvelle, mais il y a quand même une bonne 60aine de pages. Ça se lit rapidement. Moi, en 2 heures, je l'avais déjà terminé. Mais quand même, je dirais plus... En anglais, on appellerait ça une short story. Ben, c'est pas un roman, mais c'est un petit peu plus long que qu'est-ce que moi j'étais habituée comme nouvelle, qui est supposée être à peu près une dizaine de pages normalement. C'est entre 1500 et 3000 mots, mais ce cas-ci, c'est un petit peu plus étoffé, qu'il y a quand même plusieurs scènes. Et bien, oui, probablement on va vous expliquer sa rencontre avec son conjoint, dont elle vit des aventures dans la trilogie Mystic Tac. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître les personnages d'avance, mais moi, j'étais déjà accrochée à cet univers-là. Donc, j'ai pas hésité longtemps pour le retrouver. Ça se passe en hiver. D'ailleurs, elle non plus, Elsa n'est pas une grande fan de l'hiver. Donc, j'ai pu connecter avec elle à ce sujet-là. Je me souvenais pas, par contre, qu'elle avait 25 ans. Donc, c'est un peu ça, la blague la quatrième de couverture. Ça, à 25 ans, on n'agit pas nécessairement de la même façon qu'on agit quand on est un peu plus vieux. Mais elle a un très bon sens de l'humour et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé la trilogie et que j'ai bien aimé cette nouvelle-là. Je vais probablement même la garder pour la lire une fois de temps en temps. Même chose pour Sous la neige de décembre. Peut-être que ça va devenir une lecture que je vais lire peut-être une fois par année ou 2 ans pour me replonger dans l'univers de Noël. Sur ce, ben, je vous souhaite un très bon temps des fêtes et si vous avez aimé mes suggestions, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et à mes réseaux sociaux aussi, je suis vraiment plus active sur mon blog et sur Instagram. Je vous présente quasiment en moment direct les lectures que je reçois ou qu'est-ce que je lis en ce moment. Donc, au plaisir de vous retrouver en 2022 et prenez soin de vous.